Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle notion d'inéquation. L'objectif de cette séquence est de nous permettre de définir une inéquation d'une manière générale et quelles sont les propriétés qui sont adaptées avec les résolutions des inéquations. Okay. En définition, on peut dire toute écriture se ramenant sous la forme de ax plus b qui est inférieur à 0, cette écriture-là est appelée une équation du premier degré à une seule inconnue qui est x. Donc, le ax plus b représente le premier membre et le 0 représentant le deuxième membre. Le signe inférieur, on peut le changer avec supérieur, ou bien inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, et ça revient toujours à la même chose, c'est les inéquations d'une manière générale. Mais ici, on va essayer de travailler avec le signe inférieur. Et quand on voit ça, on voit que c'est une inégalité entre des membres. On va essayer d'adapter les propriétés ou bien les opérations qui sont valables avec les inégalités seront également valables avec les inéquations. Donc, si on ajoute à chaque membre d'une inégalité ou bien de cette inéquation un nombre relatif, on va obtenir une nouvelle inéquation qui va avoir la même solution que l'inéquation de départ. C'est-à-dire, si je prends à cette inéquation, je prends quel que soit k un nombre relatif, je peux dire ax plus b plus k qui va être inférieur à 0 plus k qui donne k. Ça, c'est une nouvelle inéquation. Mais lorsqu'on cherche à résoudre cette nouvelle inéquation, la nouvelle inéquation va avoir la même solution que l'inéquation de départ. De même, si on retranche à chaque membre de cette inéquation un même nombre relatif, par exemple k, on va avoir une nouvelle inéquation qui va avoir la même solution que l'inéquation de départ. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous devons retenir, si on multiplie chaque membre de cette inéquation par un même nombre relatif positif, on va obtenir une nouvelle inéquation qui va avoir la même solution que l'inéquation de départ. Par exemple, quel que soit, c'est un nombre qui est relatif positif, je multiplie le premier membre de cette inéquation ax plus b là, je multiplie par c, je peux avoir qui sera inférieur à 0 qui est multiplié par c, et ça va nous donner acx plus bc qui est inférieur à 0 fois c qui donne 0. Ça, c'est une nouvelle inéquation, mais cette nouvelle inéquation, elle va avoir la même solution que l'inéquation de départ. Mais cette fois-ci, lorsqu'on multiplie chaque membre de cette inéquation par un nombre relatif négatif, l'inéquation ne va pas avoir la même solution que l'inéquation de départ. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. En multipliant chaque membre d'une inéquation par un même nombre relatif négatif, l'inéquation va changer la solution par rapport à l'inéquation de départ. Par exemple, quel que soit C, un nombre relatif qui est inférieur à 0, si j'ai fait ax plus b, le tout multiplié par c, cette fois-ci, ça va être supérieur à 0 qui est multiplié par c, tout en sachant que c'est un nombre relatif qui est négatif. On va avoir acx plus b plus bc, je pense, oui, qui sera supérieur à 0 fois c qui donne 0. Et les solutions de cette inéquation ne sont pas les mêmes par rapport aux solutions de l'inéquation de départ. Encore, on doit retenir que la multiplication par un nombre négatif va changer la solution de l'inéquation de départ. Par contre, la multiplication par un nombre positif, ou bien l'addition ou soustraction par un même nombre sur chaque membre d'une inéquation ne change pas la solution d'une inéquation. Merci, chers élèves, et à la séance prochaine.